Chaque été, c'est exactement la même histoire. Tu rentres chez toi après une journée déjà étouffante, il fait encore presque 30 degrés dans l'appartement, l'air est lourd, tu ouvres les fenêtres mais ça ne change quasiment rien. Et au moment d'aller dormir, impossible de trouver une position où tu n'as pas chaud. Et forcément, quand tu commences à chercher une clim mobile, là c'est le chaos. Entre les modèles qui font un bruit d'aspirateur, ceux qui refroidissent à peine, ceux qui consomment énormément, les promesses marketing un peu abusées et les écarts de prix parfois énormes, franchement, c'est difficile de savoir quel modèle vaut vraiment le coup. Du coup, aujourd'hui, je t'ai évité des heures de recherche. J'ai sélectionné 3 climatiseurs mobiles qui sortent vraiment du lot selon différents budgets et différents besoins. On va commencer avec un modèle accessible parfait pour les petites surfaces et les budgets serrés. Ensuite, on montera sur quelque chose de beaucoup plus confortable au quotidien. Et à la fin, je vais te montrer un modèle franchement impressionnant qui règle justement l'un des plus gros défauts des clims mobiles classiques, le bruit. Comme d'habitude, tu retrouveras tous les liens des modèles dans la description sous la vidéo si tu veux voir les prix ou les caractéristiques plus en détail. Allez, on commence directement avec le premier modèle. Si tu veux une vraie solution pour rafraîchir une pièce sans exploser ton budget, clairement, ce Comfy fait partie des modèles les plus intéressants dans cette gamme de prix. On est ici sur un climatiseur mobile de 9000 BTU, capable de refroidir des pièces jusqu'à environ 30 mètres carrés sur le papier. Mais soyons honnêtes, dans la vraie vie, c'est surtout dans une chambre, un studio ou un petit salon qu'il devient vraiment efficace. Et franchement, quand tu passes des nuits à tourner dans ton lit avec encore 28 degrés dans la pièce, ça change déjà énormément le confort au quotidien. Le gros avantage ici, c'est surtout sa simplicité. Tu le poses, tu installes le tuyau d'évacuation à la fenêtre et en quelques minutes, tu peux déjà commencer à rafraîchir la pièce. Pas besoin d'installation compliquée ou de travaux. Et au quotidien, le format reste plutôt pratique pour une clim mobile. Grâce aux roulettes, tu peux facilement la déplacer du salon vers la chambre selon le moment de la journée. Typiquement, tu vas la faire tourner dans le salon pendant l'après-midi, puis tu vas la déplacer dans la chambre avant d'aller dormir. Et le côté connecté est franchement plus utile qu'on pourrait le croire. Parce que oui, au début, contrôler sa clim avec son téléphone ou Alexa, ça ressemble un peu à un gadget, mais le jour où tu lances ta clim à distance avant de rentrer chez toi après une journée à 35 degrés dehors, honnêtement, tu apprécies tout de suite la différence. Au niveau des performances, les retours sont globalement très bons pour le prix. Plusieurs utilisateurs expliquent qu'en quelques minutes, l'air devient déjà beaucoup plus respirable dans la pièce, surtout dans des surfaces entre 15 et 25 mètres carrés avec un bon calfeutrage de fenêtres. Et ça, c'est important, parce qu'une clim mobile mal installée perd énormément en efficacité si toute la chaleur revient immédiatement dans la pièce par la fenêtre entrouverte. Par contre, il faut être transparent sur un point, oui, il fait du bruit. Et honnêtement, c'est probablement le principal défaut de ce modèle. Après, ce n'est pas vraiment un problème spécifique au Comfy. C'est surtout la limite des climatiseurs mobiles monobloc en général, puisque le compresseur reste directement dans la pièce avec toi. Donc forcément, la nuit, si tu dors juste à côté dans un silence total, tu vas clairement l'entendre fonctionner. Mais malgré ça, beaucoup d'utilisateurs expliquent justement que le gain de fraîcheur compense largement ce petit défaut pendant les périodes de canicule. Avec plusieurs milliers d'avis et une note globalement très positive sur Amazon, ce modèle confirme surtout une chose: pour quelqu'un qui veut simplement arrêter de suffoquer l'été sans faire fondre son livret A, il fait clairement le job. Donc si tu cherches une première clim mobile, une solution simple, efficace et accessible financièrement, franchement, ce Comfy est une valeur sûre pour commencer. Si tu veux voir son prix actuel ou les détails du modèle, tu retrouveras le premier lien directement dans la description sous la vidéo. Si le Comfy était surtout là pour les petits budgets, ce Bosch Cool 4000 donne immédiatement une sensation beaucoup plus premium dès les premières utilisations. Et honnêtement, c'est souvent là que beaucoup de clim mobiles commencent clairement à devenir agréables à vivre au quotidien. Parce que, au-delà du simple fait de refroidir une pièce, Bosch a surtout travaillé tout ce qui améliore le confort d'utilisation. Déjà, la qualité de fabrication inspire davantage confiance. Le design paraît plus propre, les matériaux plus sérieux, et surtout l'ensemble donne moins cette impression de gros blocs plastiques bruyants qu'on retrouve parfois sur les modèles d'entrée de gamme. Mais le vrai changement ici, c'est surtout au niveau de l'expérience. Tu retrouves plusieurs modes vraiment utiles au quotidien, un mode nuit, un mode silence, et surtout un mode automatique qui ajuste lui-même le fonctionnement selon la température de la pièce. Et ça, honnêtement, ça change beaucoup plus de choses qu'on pourrait le croire. Typiquement, le soir, quand tu regardes une série, que tu bosses en télétravail ou que tu essaies simplement de dormir sans avoir une soufflerie en permanence à côté de toi, le confort devient déjà beaucoup plus agréable que sur le premier modèle. Alors attention, on reste sur une clim mobile. Donc oui, elle fait encore du bruit, il ne faut pas s'attendre au silence absolu d'une vraie climatisation fixe.
Mais dans les avis, beaucoup de personnes expliquent justement que le niveau sonore reste beaucoup plus supportable que sur des modèles classiques, surtout avec le mode silence activé. Et clairement, c'est souvent ce genre de détail qui fait la différence quand tu utilises la clim tous les jours pendant plusieurs semaines. Le refroidissement aussi semble plus stable et plus homogène. Là où certains modèles d'entrée de gamme ont tendance à souffler fort, mais refroidir de manière assez irrégulière, le Bosch paraît beaucoup plus maîtrisé dans son fonctionnement. Et avec une pièce correctement isolée, plusieurs utilisateurs expliquent réussir à maintenir une température confortable, même pendant les grosses chaleurs. Autre détail franchement pratique, le tuyau d'évacuation est directement intégré à l'appareil. Ça paraît tout bête, mais dans la vraie vie, ça évite d'avoir un énorme tuyau qui traîne partout quand tu ranges la clim ou que tu la déplaces d'une pièce à l'autre. Et justement, on sent vraiment que ce modèle a été pensé pour un usage quotidien plus confortable. Par contre, il faut quand même prévoir un bon kit de calfeutrage pour la fenêtre. Parce qu'encore une fois, même une bonne clim peut perdre énormément en efficacité si toute la chaleur extérieure revient directement dans la pièce. D'ailleurs, je t'en ai mis un bon dans la description. Honnêtement, c'est probablement là que ce Bosch devient le plus intéressant. Parce qu'il ne cherche pas forcément à être le moins cher du marché, il cherche surtout à être beaucoup plus agréable à vivre tous les jours. Donc si tu veux un meilleur confort sonore, une sensation plus premium, un refroidissement plus stable et une clim que tu peux utiliser régulièrement sans avoir l'impression de subir la machine, clairement ce Bosch Cool 4000 est clairement le meilleur équilibre de ce top. Avec des centaines d'avis très positifs et une note supérieure à 4 étoiles sur Amazon, les retours mettent surtout en avant le confort, l'efficacité, la simplicité d'utilisation et la qualité perçue. Et si tu veux voir son prix actuel ou plus de détails sur ce modèle, tu le retrouveras avec le deuxième lien dans la description. Mais maintenant, on va passer à quelque chose de totalement différent, et honnêtement, c'est probablement le modèle le plus impressionnant de cette sélection. Le Midea Portasplit, ce n'est pas juste une clé mobile un peu meilleure que les autres, c'est surtout un modèle qui essaye de corriger le plus gros problème des climatiseurs mobiles classiques, le bruit. Parce que soyons honnêtes, la plupart des clims mobiles refroidissent correctement. Le problème, c'est surtout qu'on a souvent l'impression d'avoir un moteur d'aspirateur qui tourne en permanence dans la pièce. Et c'est précisément là que le Portasplit devient intéressant. Contrairement aux deux premiers modèles, ici on est sur un système split avec une unité extérieure. Concrètement, ça change énormément de choses. Pourquoi ? Parce que la partie la plus brillante d'une climatisation, le compresseur, se retrouve dehors et non plus directement dans la pièce avec toi. Résultat, le confort sonore n'a plus grand chose à voir avec une clim mobile classique. Et honnêtement, c'est le genre de différence que tu remarques immédiatement dès les premières minutes d'utilisation. Midea annonce seulement 39 décibels en mode silencieux. Et dans les avis, beaucoup de personnes expliquent justement que c'est la première fois qu'elles arrivent réellement à dormir avec une clim mobile sans avoir l'impression d'avoir une soufflerie industrielle dans leur chambre. Et ça change complètement l'expérience au quotidien. Tu peux regarder une série sans monter le volume, continuer une conversation normalement, travailler sans bruit permanent en fond, ou simplement dormir beaucoup plus confortablement pendant les grosses chaleurs. Une fois qu'on goûte à ce niveau de confort, revenir sur une clim mobile monobloc classique, ça devient compliqué. Le vrai avantage ici, ce n'est pas seulement le silence, le refroidissement aussi monte clairement d'un niveau. Avec ses 12 000 BTU et son système inverter, le Portasplit refroidit plus vite, plus efficacement et surtout de manière beaucoup plus stable que les modèles classiques. Là où certaines clims mobiles soufflent très fort sans forcément réussir à garder une température agréable longtemps, ici le confort paraît beaucoup plus homogène dans toute la pièce. Et ça aussi, ça revient énormément dans les avis. Plusieurs utilisateurs parlent carrément d'un jour et nuit par rapport aux climatiseurs mobiles classiques. Et ça se comprend assez vite. Comme le compresseur principal est placé à l'extérieur, tu réduis énormément le bruit, la chaleur résiduelle et les pertes d'efficacité qu'on retrouve souvent sur les modèles monoblocs. Résultat, la pièce est fraîche plus rapidement, l'air paraît plus agréable et surtout, le confort reste beaucoup plus stable dans le temps. Autre énorme avantage, ce modèle fait aussi du chauffage. Et ça, mine de rien, ça change beaucoup la rentabilité du produit. Parce qu'au lieu d'avoir une clim mobile qui sert uniquement pendant 2 mois de canicule, ici, tu peux utiliser pendant l'hiver pour chauffer une pièce. Donc forcément, le prix devient déjà un peu plus facile à amortir sur l'année. Et malgré son positionnement beaucoup plus premium, l'installation reste relativement simple. Tu n'as pas besoin de faire de gros travaux comme avec une vraie clim fixe. Le kit fenêtre est fourni, l'application mobile est complète et tu peux même suivre la consommation directement depuis ton téléphone. Par contre, il faut être honnête sur quelques points. Déjà, oui, le prix n'a clairement plus rien à voir avec les 2 premiers modèles. On est ici sur un vrai investissement. Et forcément, le système split reste plus encombrant et un peu plus lourd à manipuler qu'une clé mobile classique. Donc si tu cherches quelque chose à déplacer constamment d'une pièce à l'autre tous les jours, ce sera probablement pas le plus pratique.
Mais si ton objectif est d'avoir le meilleur confort possible sans installer une vraie climatisation fixe dans ton logement, c'est probablement l'un des modèles les plus impressionnants actuellement. Et c'est exactement ce qui ressort dans les avis. Les utilisateurs parlent surtout du silence, du confort, de l'efficacité, de la consommation maîtrisée et surtout de l'énorme différence d'expérience par rapport aux clim mobiles classiques. Si tu veux voir à quoi ressemble le système un peu particulier ou vérifier son prix actuel, tu retrouveras le troisième lien directement dans la description sous la vidéo. Au final, les trois modèles ont chacun un profil très différent. Le Comfy, clairement, c'est le choix accessible si tu veux simplement rester au frais pendant l'été sans exploser ton budget. Le Bosch Cool 4000, lui, c'est probablement le meilleur équilibre pour la majorité des gens, avec un meilleur confort au quotidien, une finition plus sérieuse et un bruit un peu mieux maîtrisé. Et le Midea Portasplit, honnêtement, c'est le modèle qui m'a le plus impressionné. Bref, si tu cherchais une vraie solution pour rester au frais cet été, normalement tu vois maintenant beaucoup plus clairement quel modèle correspond à ton budget et à ton utilisation. Comme d'habitude, tu retrouves tous les liens des modèles directement dans la description sous la vidéo. Si la vidéo t'a aidé, pense au like et à t'abonner, ça aide énormément la chaîne, surtout qu'on va bientôt parler ventilateur et autres solutions anti-canicule. Allez, des bisous!